Choisir les bons aliments pour son chien peut s'avérer un vrai casse-tête. Croquettes, aliments humides, régime cru ou fait maison. Quels aliments choisir selon la race de ton chien pour le maintenir en bonne santé? Bonjour, je suis Adam et aujourd'hui je vais partager avec toi un guide complet pour choisir les bons aliments pour ton chien. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés en main pour choisir la meilleure alimentation possible pour ton compagnon à quatre pattes. Avant de commencer, n'oublie pas de consulter ton vétérinaire pour des conseils personnalisés et adaptés à ton chien. Commençons par les bases. Les chiens ont besoin de macronutriments, les protéines, les graisses et les glucides. Les protéines sont les briques fondamentales pour la croissance et la réparation des tissus, vitales pour le développement des muscles, la santé de la peau et des poils. Les graisses sont une source essentielle d'énergie et aident à absorber certaines vitamines. Les glucides, bien que moins essentiels, fournissent de l'énergie et aident à maintenir un intestin sain. Nous verrons comment équilibrer ces nutriments pour répondre aux besoins spécifiques de ton chien. Fais preuve un petit peu de patience. Passons aux vitamines et minéraux. Ces nutriments jouent un rôle crucial dans de nombreuses fonctions corporelles, allant de la santé osseuse à l'immunité. Nous allons examiner les vitamines et minéraux essentiels pour les chiens, tels que la vitamine E, le calcium, le phosphore, et comment s'assurer que ton chien les obtient en quantité suffisante. Parce que c'est ça qui est important. Tu m'entends bien? La vitamine E, c'est un puissant antioxydant qui aide à protéger les cellules contre les dommages. Elle est essentielle pour la santé de la peau, du pelage et du système immunitaire de ton loulou. Les sources de vitamine E incluent les huiles végétales, les germes de blé et certains types de légumes verts. Le calcium, lui, est vital pour le développement et le maintien des dents et d'os solides, comme chez nous d'ailleurs. Cependant, un équilibre est crucial car un excès de calcium peut aussi être problématique qu'une carence, surtout chez les grandes races en croissance, comme chez nous aussi. Les sources naturelles de calcium pour les chiens comprennent les os, attention, pas les os cuits, les produits laitiers et certains légumes. Le phosphore, un autre minéral essentiel, travaille de concert avec le calcium pour soutenir la santé des os et des dents, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble. Il est également important pour la fonction rénale et la conversion des nutriments en énergie. Les sources de phosphore comprennent la viande, les œufs et les poissons. Mais s'il y a une chose que tu dois bien retenir, c'est que chaque chien a des besoins différents. D'abord, n'hésite pas à t'abonner pour tout savoir sur nos amis à quatre pattes, il te suffit de cliquer sur le pouce. C'est important pour nous, je te remercie pour ta participation. Parlons des types d'aliments. Commençons par un des plus connus, les croquettes. Elles sont pratiques, elles ont une durée de conservation qui est intéressante et surtout, elles peuvent être bénéfiques pour la santé dentaire de ton chien. Parce que oui, en mâchant les croquettes de manière mécanique, ça va enlever la plaque dentaire. Mais il est important de choisir les croquettes de haute qualité avec des ingrédients adaptés aux besoins spécifiques de ton chien. Oublie les croquettes de grande surface. Passons aux aliments humides. Ils sont souvent plus appétissants pour les chiens et peuvent être un meilleur choix pour les animaux plus âgés ou ceux avec des problèmes dentaires. Les aliments humides ont également une teneur en eau plus élevée, ce qui peut être bénéfique pour l'hydratation. Mais généralement, ils sont plus chers et moins pratiques aussi à conserver une fois ouverts. Alors, clairement, ce n'est pas la meilleure alimentation pour une boule de poil en parfaite santé, mais cela peut être parfois très intéressant selon la problématique, comme tu as pu le comprendre. Nous avons également le régime cru, dit le BARF. Alors le BARF, il gagne énormément en popularité ces dernières années, mais il nécessite une attention particulière. Les avantages potentiels incluent une amélioration de la santé de la peau, du pelage, des dents, ainsi qu'une meilleure digestion. Il est très important de bien comprendre les besoins nutritionnels de ton chien et de prendre des précautions pour éviter les risques liés aux bactéries et au déséquilibre nutritionnel. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans le BARF et qui font tout et n'importe quoi. Il faut se dire une chose, c'est un régime qui est clairement contraignant. Tout va dépendre de ton mode de vie. Si tu n'as pas le temps de préparer cela à la maison, laisse tomber. Et puis nous avons justement la nourriture maison qui est une option attrayante pour de nombreux gardiens de chiens qui souhaitent un contrôle total sur l'alimentation de leurs compagnons. Et puis aussi, au passage, on évite de jeter les restes. Préparer le repas de ton chien à la maison te permet de personnaliser son régime alimentaire en fonction de ses besoins spécifiques, de ses préférences et éventuellement de ses allergies. Cependant, cette approche nécessite une compréhension approfondie des besoins nutritionnels de ton chien pour éviter des carences ou des déséquilibres. Et donc, cette adaptation peut se faire aussi en fonction de la race ou en tout cas de la morphologie de ton petit Brutus. On va démarrer avec les petites races comme les Chihuahuas ou encore les Yorkshire. Ces chiens ont souvent un métabolisme rapide et peuvent bénéficier de repas plus fréquents, mais attention, en plus petite quantité. Ils ont également tendance à avoir des dents plus petites et plus serrées, ce qui peut nécessiter des croquettes spécialement conçues pour prévenir les problèmes dentaires. Pour les races de taille moyenne, je parle des Beagles ou encore des Cockers, l'équilibre est la clé. Ces chiens nécessitent une alimentation qui soit bien équilibrée, qui soutient leur niveau d'activité modéré. Leur alimentation, elle doit être riche en protéines
toujours de haute qualité pour maintenir leur masse musculaire tout en contrôlant leur poids. On en vient aux grandes races, comme les labradors ou encore les bergers allemands. Alors eux, ils ont des besoins qui sont spécifiquement liés à leur taille et à leur risque de problèmes articulaires. Je pense aussi à la dysplasie. Une alimentation riche en acides gras, oméga 3, glucosamine et chondroïtine peut aider à soutenir la santé des articulations. Et oui, tu sais que leurs articulations, c'est leur tendon d'Achille. De plus, ils ont besoin d'une alimentation équilibrée qui empêche la prise de poids rapide et ce qui peut exercer une pression supplémentaire sur leurs articulations. Pour les races géantes, comme les dogs allemands et les Saint-Bernard, là, la gestion de leur croissance, elle est essentielle. Ces chiens peuvent bénéficier d'aliments formulés pour une croissance lente et stable, afin de prévenir les problèmes osseux et articulaires. Leur alimentation, elle doit être moins riche en calories, mais par contre, elle doit être dense en nutriments pour soutenir leur grande taille. Certaines races ont des besoins très spécifiques, par exemple les bulldogs anglais. Eux, ils peuvent nécessiter une alimentation pour prévenir les problèmes de peau, tandis que les greyhounds, en tant que coureurs rapides, peuvent bénéficier d'une alimentation plus riche en graisse. Comme toujours, si tu as un doute, va voir directement ton vétérinaire. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu souhaites donner le meilleur à ton animal préféré et donc comprendre comment fonctionne dans les grandes lignes son alimentation. Cela démarre aussi par comprendre la liste des ingrédients que tu trouveras sur les étiquettes. La liste des ingrédients, c'est le cœur de toute étiquette de nourriture pour chien. Et la plupart du temps, on n'y comprend rien du tout. Les ingrédients, c'est simple, ils sont listés par ordre de poids et donc d'importance, ce qui signifie que les premiers ingrédients, oui, sont les plus présents dans la formule. Recherche donc les protéines de haute qualité comme ingrédients, tels que le poulet, le saumon. Si tu vois une forte présence de maïs ou de blé qui peuvent être moins nutritifs, passe ton chemin tout simplement. Ensuite, concentrons-nous sur les composants analytiques qui incluent des informations sur les pourcentages de protéines, de graisse, de fibres et d'humidité. Par exemple, un taux de protéines élevé est important pour les chiens actifs, tandis que des niveaux modérés de graisse sont préférables pour les chiens moins actifs ou en surpoids. Il faut toujours que tu adaptes ton choix. Plus ne veut pas dire mieux pour ton meilleur ami. Venons-en aux additifs et conservateurs qui sont souvent une source de confusion et de préoccupation. Il faut que tu apprennes à identifier et à comprendre le rôle des conservateurs naturels et artificiels et pourquoi certains additifs, comme les colorants artificiels, devraient être évités. Les allégations nutritionnelles sur les emballages peuvent être trompeuses. Des termes comme naturel, holistique ou premium ne sont pas toujours réglementés. On appelle ça du marketing et le marketing ne sera jamais garant d'une bonne santé pour ton chien. Alors nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. J'espère que ce guide t'aidera à faire les meilleurs choix alimentaires pour ton chien. N'oublie pas que chaque chien est unique et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Consulte toujours ton vétérinaire pour des conseils personnalisés et je te remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo. Et puis encore une fois, n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils pour nos amis à quatre pattes. Ciao!